Salut les mordus de billes, c'est Guillaume de VG Airsoft et aujourd'hui review du ICS BLE ICP. Alors on va commencer directement à la boîte à l'extérieur. Donc à l'extérieur on a le BLE Black Leopard Eyes ICS Airsoft avec l'illustration du léopard. Sur le côté de la boîte on a le logo ICS Airsoft, le modèle. Et en dessous on a des messages de prévention, donc attention Airsoft Gun, donc il y a en plusieurs langues. Et c'est tout pour l'extérieur de la boîte, on va passer à l'intérieur et au contenu. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte? On a comme d'hab le manuel de précaution, ça on le regarde depuis, on est habitué. Le manuel ICS, donc comme d'habitude, comment garnir le chargeur, comment mettre le gaz. On a aussi un petit éclaté derrière de la réplique. Comment démonter la réplique pour l'entretien. Régler le up-up. Il y a encore quelques petits trucs. Bon, c'est banal comme d'habitude, mais c'est bien présenté avec des dessins, donc c'est pas compliqué. Alors pour commencer, on a un chargeur à gaz, chargeur 30 coups. On a un adaptateur en 14 CZW. Donc ça, on verra après, on mettra un traceur voir si ça fonctionne ou pas. Et pour terminer, on a la réplique ICS BLE ICP. On va commencer tout de suite avec les marquages. Sur la culasse, on a un Innovation Compétition Pistol. De l'autre côté, on a un Made in Taiwan ICS Airsoft Co LDT. Au-dessus, on a un ICP de gravé. Alors, je sais pas si on le verra bien. Normalement, voilà, on le voit. Donc, on a ICP de gravé. C'est tout pour la réplique. Maintenant, on va passer au marquage gravure des chargeurs. Donc, on a un 9 mm correspond normalement au vrai. Et en dessous, on a un petit logo ICS. Le poids de la réplique est de 800 grammes. Et la longueur est de 204 mm. Donc pour ce qui est de la matière de la réplique, la culasse est en métal et le corps est en nylon fibré. Sur cette réplique, on dispose du semi et du full auto. Donc tout va se passer à l'arrière sur la culasse. Donc là actuellement on est en semi et pour passer en full, il suffit de lever cette petite tige vers le haut. Donc voilà, là on est en full et pour repasser en semi, hop voilà, je repasse en semi, je repasse en full. Et je repasse en semi. Alors c'est plus facile que certains cloques qui ont la petite molette là, ça évite de la toucher en partie. Donc ça je trouve que c'est un bon point sur la réplique. On dispose d'un rail Picatinny en dessous pour pouvoir y mettre une lampe. D'origine on a le guidon à l'avant et la hausse derrière qui sont pas réglables mais qui sont phosphorescents dans le noir. Et au-dessus, on a des trous déjà de fait si jamais on veut mettre un RMR. Au niveau du canon interne de la réplique, on est sur un canon de 103 mm de long et en 6.03 mm. On va tout de suite essayer de mettre l'adaptateur. Voilà, je vais chercher mon traceur. Et voilà ce que ça donne avec un traceur. Donc on peut aussi mettre un silencieux. Alors ça c'est un bon point qui rajoute ça en plus. C'est toujours cool. On est quitte de racheter. Donc voilà. Pour démonter la réplique c'est simple. On met la culasse en arrière. On va appuyer sur ce trou là. Et voilà. La pièce est tombée. Et on fait glisser la culasse vers là. Donc voilà à quoi ressemble l'interne. Donc le démontage pour l'entretien. Je vous explique pas comment on fait, il y a plein de tutos sur internet. Vous tapez entretien GBB PA ou des trucs comme ça et vous tomberez sur des vidéos. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois démonté. Pour la remettre c'est simple, culasse en arrière. Et voilà. C'est remis. On va insérer un chargeur et on va faire les tests de tir à vide. Donc pas de pile. On va le passer en full. Hop. Ça tabasse bien, hein, c'est cool en full. Donc pour mettre du gaz dans les chargeurs, c'est simple. On a une petite tirette là, on la tire vers le bas, on recule. Et là on peut mettre du gaz.
qui est des FPS de la réplique, elle est annoncée à 280 FPS et les joules à 0,72. Donc ça, on verra après si c'est bon au test chronie. Et pour le prix de la réplique, on est aux alentours de 159,90, entre 150 et 160 euros selon les shops. Allez, tout de suite, on va passer au test chronie et au test de tir. C'est parti, test du ICS, ICP BLE, donc gaz blowback. Les billes, c'est des 0,20, le gaz, c'est de l'ultra air. On va commencer à 10 mètres. Ouais, bah y a pas de souci, hein. RAS, voilà 20 mètres, partie 20 mètres, semi. Putain, faut vraiment que c'est chiant ça. J'ai mon doigt qui... Donc pour le full c'est simple, on va réveiller la petite tirette qui est là, hop. Oh mec c'est... Oh non. Non, non, c'est non. Alors quand il y a des trucs négatifs, vous le saurez, je vous cacherai rien. Et en full c'est non, c'est non, 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 non. L'appareil photo a eu chaud plusieurs fois là. Alors je sais pas si vous verrez bien la GoPro. J'ai tiré quoi, une quinzaine de billes. Il y en a 5 qui ont touché la cible. Tout autour. Quand il y a, là c'est vraiment par contre nul. Alors on joue pas en France, généralement on joue pas en full, donc j'ai envie de vous dire on s'en fiche un peu. Mais ouais, si c'est pas bien, s'il y a un truc qui est pas bien ou une réplique qui est pas bien, bah avec moi vous le saurez, hein. De toute façon j'ai rien à cacher. Je suis pas sponsor, j'ai rien du tout, et même si j'en avais, ça changerait rien du tout de toute façon. Ouais, en full c'est non. En semi c'est oui, ça marche bien, nickel. Peut-être régler un peu le up parce qu'elles ont tendance à légèrement descendre, un peu trop je dirais. Mais sinon, ouais, en full c'est non. Si tu touches ta cible, tu as de la chance. Je sais pas si ça se verra bien à la GoPro, à voir, mais ouais, en full c'est non. Alors, parlons un peu de ces ICS, ICP, BLE. Alors, tout d'abord, je vais donner plusieurs points. Alors, il y a une différence avec ce qui est annoncé au niveau des FPS. Il y a une petite différence de pas beaucoup, de 20 FPS, je crois, si je me trompe pas. Moi, je joue avec du gaz ultra air, donc les tests ont été faits avec du gaz ultra air. Donc, on est un peu en dessous au niveau des FPS. Pour ce qui est des bons points de ce PA, le sélecteur de tir qui est à l'intérieur de la culasse.
Alors je sais que moi mon frère a un Glock de chez Tokyo et le problème c'est que comme sur la photo que je vous ai mis avant, le sélecteur est à l'extérieur et ça arrive de temps en temps que bah, il fasse une fausse manip et que ça passe en full. Et ce qui est bien sur cette réplique là, c'est qu'on n'a pas du tout de souci. Deuxième point positif, c'est l'adaptateur qui est fourni avec la réplique pour pouvoir y mettre un traceur ou un silencieux. Ça je trouve vraiment cool. C'est pas tout le monde qui le fait, donc ça c'est un bon point aussi. Le grip de la réplique est vraiment sympa. J'aime bien le grip, les espèces de stries sur le grip main, sur la poignée main, on va dire. Je trouve ça vraiment cool. Et pour terminer, le design est sympa. Ça reste un Glock après, mais je verrais bien ce type de réplique avec un TAD ou un Biton bicolore. Ce serait plus sympa que de voir que du noir. On voit beaucoup de noir. Je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'ait pas sorti en plusieurs déclinaisons en noir et rouge, noir et bleu, ça fait un peu flashy, mais ça aurait été, je pense, plus sympa en plusieurs couleurs. Et pour ce qui est du point négatif, j'en ai qu'un seul, c'est le full qui est bah, inutile, complètement inutile, ça sert à rien du tout. Comme je l'ai dit en Asos, on n'a pas le droit de jouer avec, donc ça sert à rien du tout. Et les billes touchent pas la cible, comme je le dis, sur 15-20 billes, il n'y en a que 5 qui touchent, donc bah, c'est le point négatif et le seul de la réplique. Je trouve que c'est un peu dommage. En vue du sélecteur qu'on a dans la culasse, bah, c'est dommage. Allez, c'est tout pour cette review, on se retrouve pour une prochaine review. Allez, salut les mordus de billes.